Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage supplémentaire au sujet de la nouvelle lune qui aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Elle sera à son top mercredi matin vers 2h30, 2h40 du matin. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre à recharger vos minéraux, vos bijoux, vos pendules pour ceux qui en disposent. N'hésitez pas à remplir des carnets de vœux ou des chèques d'abondance, c'est vous qui voyez, ou en tout cas à adopter un petit rituel pour poser les intentions sur les 15 jours qui arrivent. Bon, on va essayer de regarder les énergies dont il peut être question pour cette nouvelle lune, pour certains d'entre nous. Bon, un changement arrive. Alors là, en fait, on a la carte de la tour qui nécessite de toute façon un changement dans sa vie, un changement dans son état d'esprit, dans sa façon de penser. Il y a quelque chose qui nous pousse à nous délester de quelque chose qui nous fait mal, d'une souffrance. Pour certains d'entre nous, ça a déjà commencé en fait. On est dans cette espèce de sursaut qui fait que on rebondit par rapport à une douleur, ou en tout cas on a cette énergie, on se place dans cette énergie de renouveau, dans cette énergie de vouloir commencer quelque chose de plus réjouissant pour nous dans notre vie, quel que soit le domaine. Hein. Donc là, il s'agit aussi bien du domaine amoureux que professionnel, voire même relationnel en général, hein, familial. En fait, on comprend que là, il est question de notre bien-être personnel. Hein. Il est question d'une pérennité dans la façon de nous ressentir, dans la façon de nous placer dans nos rapports aux autres et surtout dans notre vie. Il y a une volonté de nous placer de façon durable et pérenne au centre de notre vie, de redevenir vraiment acteur de nos préoccupations, surtout de nos ambitions, et de vouloir reconstruire quelque chose par nous-mêmes et pour notre bien-être à nous. Donc il est vraiment question de changement. Pour certains, il est question d'un changement de trajectoire au niveau professionnel. Alors, soit c'est une évolution dans l'entreprise actuelle, soit donc avec des responsabilités supplémentaires ou différentes. Il y a quelque chose ou un changement d'environnement. Hein, comme si le siège déménageait, que vous allez suivre, ou voilà, il est potentiellement question de ça, d'un déplacement géographique. Pour d'autres, il s'agit... ça peut être aussi un complément de compétences par une formation, mais plus une formation interne pour certains. Pour d'autres, il s'agit vraiment d'un changement de cap dans la carrière professionnelle. Il y a quelque chose qui se met en place de façon beaucoup plus concrète. Et même dans son esprit, en fait, on commence à être beaucoup plus réaliste quant à la vision des choses. On commence à penser de façon proactive. On commence à s'organiser de façon plus efficace, à utiliser ses heures de travail de façon plus pertinente. Hein. On est de toute façon, on me parle d'une proposition de projet. Donc peut-être qu'il va y avoir une discussion par rapport à une avancée potentielle. De toute façon, il est question de tirer un trait sur quelque chose et de passer à un projet beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on ressent. Attention par contre à la façon dont votre projet risque d'être reçu. Ça risque de poser problème, on risque de ne pas le comprendre. C'est tout à fait normal, et surtout en fait là on nous appelle à ne pas nous braquer. Parce qu'en fait on risque d'être vraiment catalogué. On risque de vouloir nous faire entrer encore une fois dans une case supplémentaire, alors que justement on désire partir de quelque chose de très étriqué, ou de trop étriqué maintenant pour nous, pour pouvoir avoir plus de liberté. Alors voilà, on nous appelle à la tempérance, on nous appelle à la modération, et au niveau de ce qu'on nous encourage à laisser aller, donc effectivement on a l'as de bâton, on a le cavalier de bâton. Effectivement on va vouloir avancer vite, on va entrer dans cette énergie, ou en tout cas on nous encourage à entrer dans cette énergie où vraiment on redevient acteur. C'est quelque chose de très puissant qui apparaît ici. On redevient acteur de sa vie, on redevient maître, maîtresse de ses décisions, et surtout de la façon dont on traverse tout ce qui nous est présenté.
voyez? Donc vraiment on assure nos arrières, et surtout on nous demande d'accepter que certaines choses ne fonctionnent pas dans notre façon de penser parce que justement on ne regarde pas au bon endroit. L'ambition est bonne peut-être, hein, mais la façon de faire est à réviser. Ça c'est quelque chose de tout à fait possible en fait. Hein. D'où le changement qui est nécessaire. Ouais, on nous demande de prendre en maturité, on nous demande de réfléchir avec un peu plus de recul, un peu plus de hauteur. Il y a quelque chose à réviser. Et surtout, c'est comme si on nous disait de ne pas avoir peur d'être ambitieux. Valet de carreau. On nous demande de ne pas avoir peur d'être ambitieux. C'est tout à fait accessible pour nous, en fait. Hein. Donc là, on sort de la zone de confort et surtout, on essaie de nager dans le sens du courant. En ce sens que, effectivement, les changements sont nécessaires, mais la réussite est là. En fait, l'argent tombe en mots-clés, mais la réussite est là. La réussite passe par le changement. La réussite passe par le travail. Comme j'ai pu voir sur un post qui circule sur Instagram récemment, il me semble que ça disait le seul endroit où le succès arrive avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Je trouve que cette phrase est quand même magnifique et très parlante en fait. Hein. Ça demande des efforts, ça demande du travail, mais le succès est là, la réussite est là. Il suffit juste qu'on donne une impulsion nécessaire et qu'on se déleste de tout ce qu'on prend pour des contraintes en fait. C'est pour ça qu'on nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Effectivement, c'est comme si on s'imposait des contraintes supplémentaires par rapport à un entourage. Hein. Il y a un entourage qu'on prend en compte, le bien-être d'un entourage qu'on prend en compte. Et en fait, là, on nous dit attention. Attention parce que là, il s'agit vraiment de ton chemin à toi. Alors certes, il faut prendre en compte potentiellement les personnes que tu as à charge ou les personnes à qui tu accordes beaucoup d'attention, mais attention, ce n'est pas leur chemin, c'est le tien. Tu vois la différence un peu. Et enfin, on nous parle de potentiel créatif. Hein, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur, effectivement. Et en fait, tous les désirs de ton cœur vont se manifester par un changement. Un changement qui, si tu angoisses trop, risque d'être perçu comme un chaos complet. Mais en fait, non, ce sont des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait dans notre vie. Des angoisses qui n'ont plus lieu d'être. Des façons de penser qui sont désuètes. Voilà, on nous demande vraiment d'être dans le positivisme et encore de faire du travail pour nous délester de tout ça, de ne pas regretter un passé, de ne pas regarder vers le passé avec amertume, avec mélancolie, avec regret ou remords. Justement, si on a des regrets ou des remords, on peut arranger les choses dans le présent et dans le futur. Rien n'empêche. Mais il ne sert à rien de regarder vers le passé avec regret, remords, angoisse, et de ne rien faire en conséquence par le passé, par le présent ou demain, en fait. Parce que sinon, ça nous cristallise dans un passé qui n'a plus lieu d'être. Ça nous cristallise dans un passé qui est censé nous apprendre quelque chose. Et pour être sûr qu'on a appris quelque chose, justement, il faut porter son regard vers demain. Il faut porter son regard vers ce qui se passe présentement en nous. Vers les changements qui s'opèrent en nous présentement et qui sont prometteurs de belles avancées en fait. Hein, on peut désespérer, on peut se décourager, on peut déprimer, on peut souffrir, mais aussi on peut choisir de trouver un moyen de moins souffrir, de trouver un moyen d'atténuer une tristesse, de trouver un moyen de nous laisser traverser par tous ces sentiments douloureux pour éviter qu'ils restent en nous. C'est quelque chose qui prend du temps, mais la carte du chaos est tombée, donc on va trouver une solution, on va trouver un moyen, en fait. Hein. On nous dit quand même l'heure de franchir le seuil avec la carte de Chakana. Il y a une révélation de toute façon qui va arriver. Pour moi, c'est une révélation personnelle, c'est pas forcément quelque chose qu'on va apprendre de quelqu'un.
C'est pas forcément quelque chose qu'on va apprendre d'un ex ou voilà, d'une relation de travail. Non, on va se rendre compte qu'on est capable de plus que ce à quoi on pensait. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau amoureux pour ceux que ça intéresse. C'est quand même la carte de l'âme sœur ou flamme jumelle qui est sortie. Donc oui, ça peut être une révélation personnelle à ce niveau-là. Là, tous les niveaux vont bouger en fait. Hein. Tous les niveaux vont bouger, mais on va vers quelque chose de positif, on va vers quelque chose de révolutionnaire un peu, qui va nous donner un nouvel air, qui va nous donner cette ère, ce nouvel air vraiment qu'on recherche depuis longtemps. Alors, on va regarder avec l'oracle de la lune au niveau des énergies de cette nouvelle lune. Donc, il est question de renouveau, il est question de nouveaux projets, il est question d'ambition, de poser des intentions, de construire quelque chose pour se voir grandir et surtout pour grandir. Il y a quelque chose qui sort. Oula! Il y a quelque chose qui tient beaucoup de l'évolution. Et oui, on réfléchit, on mène des projets à bien, on y réfléchit. Et oui, on y réfléchit, on trouve des solutions, on trouve une révélation, on trouve cette énergie en nous pour pouvoir aller plus en avant dans ce genre de projet, quel que soit le domaine. On fournit des efforts, on continue de fournir des efforts. Pour certains, on les fournit encore plus intensément. Hein, on y va encore plus fort, avec encore plus d'obstination. Et surtout, ça renforce notre ambition, ça renforce notre force vitale en fait, notre élan vraiment pour avancer. Du coup, en finale quand même, on a la pleine lune en feu avec la fleur, hein. Ça nous parle de reconnaissance. On a la carte de la réussite aussi, on a la carte de l'heure de franchir le seuil. La reconnaissance aussi peut être liée à la carte de l'âme sœur ou flamme jumelle, c'est l'un ou c'est l'autre, hein. Au niveau de ça, il va y avoir une avancée. Alors, on n'est pas encore dans l'euphorie, on n'est pas encore dans les grandes occasions vraiment flamboyantes, mais il y a une avancée, il y a une réelle prise de conscience. Pour certains, il y aura une prise de conscience si tout ce changement implique l'énergie de quelqu'un d'autre, mais on ne vous en mettra pas forcément au courant. Il y aura une prise de conscience, mais on le gardera pour soi. Mais gardez confiance en cette avancée, gardez confiance en l'issue positive de quelque chose. En l'issue positive, en ce sens que on trouve, nous, les racines en nous, on retrouve en nous cette lumière qui est déjà, pour avoir cette force, pour avancer par nous-mêmes, pour avancer pour notre ambition, pour notre bien-être, à nous en tant qu'individus, avec une identité propre en fait. Donc c'est ça la beauté de tout ce tirage au niveau de cette nouvelle lune. C'est comme si on changeait de peau. Ou en tout cas c'est comme si l'univers nous disait maintenant il est temps de te délester de ça, tu veux pas? Attends, je vais t'aider. Si tu nages dans le sens du courant, ce sera plus facile pour toi. Si tu veux pas, de toute façon il est temps. Donc tu vas l'enlever cette peau. Voilà, il va y avoir quelque chose d'assez... ça va nous paraître évident, ça va nous... Vous savez, c'est comme quand on fait quelque chose d'anodin et que d'un seul coup, pendant ce qu'on fait qui est anodin, on trouve la solution, on comprend quelque chose qui nous taraudait depuis longtemps. Vous voyez? C'est parce qu'en fait on a laissé faire, on a lâché prise, on a occupé notre esprit sur autre chose, du coup les choses se sont décantées et d'un seul coup on se dit « Ah mais oui, je comprends ». Là c'est pareil. Il est question de rapport humain, mais aussi il est question de rapport à soi-même, de réconciliation avec soi-même, de réconciliation avec son potentiel personnel, ses ambitions et sa capacité à avancer. On s'est senti bloqué pendant longtemps et là on a envie d'avancer et surtout on a envie de foncer. Donc là on nous encourage vraiment à faire exploser tous les projets, à vraiment faire fleurir tout ce qui nous anime et tout ce qui nous tient à cœur depuis longtemps, puisqu'on a une autre vision des choses, une vision plus pertinente, une vision plus efficace, une vision beaucoup plus réelle et beaucoup plus belle, beaucoup plus forte de ce qu'on veut. Donc maintenant on nous invite à avancer et on nous dit tu as envie de te lancer,
lance-toi. Tu as envie d'essayer? Essaye. Si tu trébuches, tant pis, c'est pas grave, tu te relèves. Mais au moins tu auras appris quelque chose et surtout ne perds pas de vue ton objectif parce qu'il est là. Il est là. Le changement est là. Le changement, tu dois déjà l'installer en toi. Et à partir du moment où le changement se met en place en toi, tu vas attirer des énergies qui vont t'aider à alimenter ce changement et à atteindre ton objectif. Voilà au niveau du tirage de cette nouvelle lune Mégazelle. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose de temps en temps des mini-guidances, des guidances express. Où je propose aussi d'autres astuces, d'autres sujets de réflexion. Prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis, comme d'habitude, à très très vite.